Conformément à la décision 77-506 du 16 septembre 2022, je donne la parole au distingué représentant de l'Ukraine pour introduire une allocution du chef de l'État, Volodymyr Zelensky. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter la déclaration préenregistrée de Son Excellence, Monsieur Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Salutations à tous les peuples du monde qui apprécient la paix et l'unité entre des nations différentes et égales. Je vous souhaite à tous la paix. Je vous remercie de ce que nous sommes unis dans nos efforts pour rétablir la paix et garantir la paix pour toute nation victime de l'agression armée. Un crime a été commis contre l'Ukraine. Et nous exigeons une juste punition. Le crime a été commis contre les frontières de notre État. Le crime a été commis contre la vie de notre peuple. Le crime a été commis contre la dignité de nos femmes et de nos hommes. Le crime a été commis contre les valeurs qui font de vous et moi une communauté des Nations Unies. Il devrait y avoir une punition. Et l'Ukraine demande des sanctions à la Russie pour avoir tenté de voler notre territoire. Nous, Ukrainiens, exigeons que soient punis les meurtres de milliers de civils. Nous exigeons la punition pour les tortures et les humiliations des femmes et des hommes. Nous exigeons une punition pour les turbulences catastrophiques que la Russie a provoquées avec sa guerre illégale et pas seulement pour nous, Ukrainiens, mais pour le monde entier. Cette guerre est illégale pour toutes les nations représentées dans cette salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Je parle au nom de l'Ukraine. Je parle au nom de l'État, qui est obligé de se défendre, mais qui a la formule de la paix. En ce moment, je m'adresse à tous ceux qui veulent savoir comment parvenir à la paix. Je vais présenter une formule qui peut fonctionner non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans des circonstances similaires à la nôtre. Je vais vous présenter une formule qui punit le crime, protège la vie, rétablit la sécurité et l'intégrité territoriale. C'est une formule qui garantit la sécurité et donne de la détermination. Au total, il y a 5 conditions préalables à la paix. Cher Monsieur le Président de l'Assemblée générale, cher Secrétaire général des Nations unies, cher chef d'État et de gouvernement, chers journalistes, nations du monde, tous les Ukrainiens veulent une vie paisible. L'Europe veut une vie paisible. Le monde veut une vie paisible. Et nous avons déjà vu un État qui est le seul à vouloir la guerre, pas la vie paisible. Et il n'y a qu'une seule entité parmi tous les États membres des Nations Unies qui dirait maintenant, si seulement il pouvait interrompre mon discours, qu'il est satisfait de cette terrible guerre. C'est sa terrible guerre illégale. Mais nous ne laisserons pas cette entité l'emporter sur nous, même si c'est le plus grand État du monde. Nous ne laisserons jamais cela arriver. Les Ukrainiens ont fait preuve d'une force incroyable sur le champ de bataille, usant de leur droit à l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et personne ne nous reprochera maintenant ou à l'avenir notre faiblesse ou notre incapacité à lutter pour nous-mêmes, pour notre indépendance. Nous obtenons un résultat dans ce combat et nous voyons quelle sera la fin de cette guerre et quelles seront les garanties d'une paix stable. Nous voyons ce qui est plus susceptible de se produire. La Charte des Nations Unies proclame l'égalité des nations, et nous avons prouvé que l'Ukraine est également égale parmi les égaux. La Charte des Nations Unies protège l'inviolabilité des frontières. Et nous confirmons bien sûr notre frontière ukrainienne en expulsant les occupants de notre État. La Charte des Nations Unies stipule la valeur des droits de l'homme, de la dignité et de la vie. Et nous stipulons également la valeur des droits de l'homme, de la dignité et de la vie, chaque ville ukrainienne étant libérée de l'occupation russe. Nous n'avons pas provoqué cette guerre. En fait,
Nous avons tenu 88 séries de pourparlers sous divers formats pour empêcher cette guerre. Nous l'avons fait depuis le début de ma présidence jusqu'au 24e février de cette année. Mais la Russie, au lieu d'arrêter le crime d'agression, qu'elle a commencé en 2014, l'a transformé en une invasion à grande échelle. Et nous n'avons pas d'autre choix que de nous défendre. Et nous le faisons maintenant. Nous poussons l'agresseur au-delà de la frontière internationalement reconnue de l'État ukrainien, comme il se doit. Et c'est le premier élément de notre formule de paix. C'est un article complet. Le premier élément de la formule est la punition. C'est la punition du crime d'agression. C'est la punition de la violation des frontières et de l'intégrité territoriale. C'est la punition qui doit être en place jusqu'à ce que la frontière internationalement reconnue soit rétablie. Il doit être en place jusqu'à ce que l'agression s'arrête. Et jusqu'à ce que les dommages et les pertes de la guerre soient entièrement compensés. Donc, les sanctions contre l'agresseur font partie de la formule de paix, c'est une punition. Bloquer le commerce et les relations avec l'agresseur fait partie de la formule de paix. Tout cela est une punition. Tant que l'agresseur est partie prenante des décisions dans les organisations internationales, il doit en être isolé du moins jusqu'à ce que l'agression dure. Il devrait se voir refuser le droit de vote. L'agresseur doit être privé du droit de délégation. Et le droit de veto devrait être supprimé s'il s'agit d'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Afin de punir l'agresseur au sein des institutions. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les propagandistes qui justifient l'agression, mais appliquer un ensemble complet de restrictions personnelles à leur encontre, en guise de punition. Ce serait une bonne punition pour avoir menti. Les citoyens de l'État agresseur ne devraient pas être autorisés à faire du tourisme ou du shopping sur le territoire de ceux qui apprécient la paix, mais devraient être encouragés par des restrictions de visa à lutter contre l'agression de leur propre État. C'est important. C'est la punition pour avoir encouragé le mal et cette guerre. Un tribunal spécial devrait être créé pour punir la Russie pour le crime d'agression contre notre État, pour tous ses actes. Cela deviendra un signal pour tous les agresseurs, potentiels, qu'ils doivent valoriser la paix partout ou être amenés à la responsabilité par le monde. Nous avons déjà préparé des étapes précises pour établir un tel tribunal. Ils seront présentés à tous les États dès que possible. L'Ukraine demandera à l'Assemblée générale des Nations unies de soutenir un mécanisme international d'indemnisation. Nous comptons fortement sur votre soutien. La Russie devrait payer cette guerre avec ses actifs et tout ce qu'elle a fait. C'est aussi une punition. C'est l'une des punitions les plus terribles pour les responsables russes, qui valorisent l'argent par-dessus tout. Le deuxième élément de la formule de la paix est la protection de la vie. C'est l'élément le plus concret. Maintenant, alors que les sessions de l'Assemblée générale se poursuivent, dans la ville ukrainienne d'Izium, région de Kharkiv, l'exhumation des corps d'un enterrement collectif est en cours. Cela s'est produit lorsque le territoire a été contrôlé par les troupes russes pendant près de la moitié de l'année. Les corps de femmes et d'hommes, d'enfants et d'adultes, de civils et de militaires y ont été retrouvés. Il y a déjà trouvé 445 tombes. Il y a une famille qui est morte sous les décombres d'une maison après une frappe aérienne russe. Il y avait le père, la mère, des filles de 6 et 8 ans et leurs grands-parents. On a trouvé un homme qui a été étranglé avec une corde. Il y a le corps d'une femme avec des côtes cassées et des blessures sur tout le corps. On y a même retrouvé un homme qui avait été castré avant le meurtre. Et ce n'est en fait pas le premier cas. Demandez, s'il vous plaît, aux représentants de la Russie pourquoi l'armée russe est comme ça. Pourquoi les militaires russes sont-ils si obsédés par la castration? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils veuillent faire ça aux autres?
Et il y a la seule chose qui diffère l'enterrement de masse à Izium de ce que le monde a vu à Bucha. Et c'est, en fait, l'enterrement lui-même. L'armée russe est restée à Izium plus longtemps qu'à Bucha. Et par conséquent, les corps des personnes tuées ont été enterrés et non dispersés dans les rues. Les troupes russes ont eu le temps de le faire. Alors, comment pouvons-nous autoriser l'armée russe quelque part sur le sol ukrainien, sachant qu'elle commet de tels meurtres de masse partout? Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous devons protéger la vie de chacun. Le monde doit aussi protéger la vie de chacun. Chaque État victime d'une agression armée doit avoir la possibilité de protéger ses citoyens et de libérer son territoire. S'il a besoin d'aide avec des armes ou des obus, ils doivent être fournis. Si vous avez besoin d'une aide financière pour cela, elle devrait vous être accordée. Si pour cela, il est nécessaire d'aider avec les données de renseignement, faites-le. Mais ce qui n'est pas nécessaire ici, ce sont des mensonges. Nous pouvons restituer le drapeau ukrainien sur l'ensemble de notre territoire. Nous pouvons le faire par la force des armes. Mais nous avons besoin de temps. Nous avons essayé de l'accélérer. Nous avons essayé de mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la Charte des Nations Unies pour l'Ukraine par le biais de négociations. Mais la Russie a peur de véritables négociations et ne veut remplir aucune obligation internationale équitable. La Russie ment à tout le monde. Comme c'est typique pour les agresseurs, pour les terroristes. Même maintenant, quand la Russie parle de négociations, elle ne veut que ralentir sa retraite. La Russie veut passer l'hiver sur le territoire occupé de l'Ukraine et préparer des forces pour tenter une nouvelle offensive. Ils veulent faire de nouveaux cas comme c'était à Bucha, Izium. Ou du moins la Russie veut préparer des fortifications sur les terres occupées et procéder à une mobilisation militaire chez elle. Nous ne pouvons accepter une guerre différée. Parce qu'alors ce sera encore pire que la guerre d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une guerre pour nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin d'un soutien de la défense, des armes, du matériel militaire et des obus. Des armes offensives, à longue portée, suffisent pour libérer notre terre, et des systèmes défensifs, surtout la défense aérienne. Et bien sûr, nous avons besoin d'un soutien financier pour maintenir la stabilité interne et remplir les obligations sociales envers notre peuple. La protection physique et sociale sont deux éléments de la vie de toute nation. Ainsi, le deuxième élément de notre formule de paix est la protection de la vie. Par tous les moyens disponibles qui sont, bien sûr, autorisés par la Charte des Nations Unies. Le troisième élément de notre formule de paix est le rétablissement de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Jetez juste un coup d'œil au nombre d'éléments de la sécurité mondiale que la Russie a sapé avec sa guerre. Elle a sapé la sécurité maritime, la sécurité alimentaire, la sécurité radiologique, la sécurité énergétique et la sécurité contre les armes de destruction massive. Nous rétablissons déjà la sécurité maritime et la sécurité alimentaire. Et je remercie M. Antonio Guterres pour son implication personnelle. Je citerai la liste des pays qui ont déjà reçu des produits agricoles ukrainiens. C'est l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte, la Libye, le Kenya, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, le Bangladesh, Israël, l'Inde, l'Iran, le Yémen, Chypre, la Chine, la Corée, le Liban, la Turquie. Belgique, Bulgarie, Grèce, Irlande, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Roumanie et France. 27 pays. Et tous ces pays ont déjà reçu des produits agricoles ukrainiens. Et nous devons augmenter l'approvisionnement en produits agricoles par voie maritime. Tant dans les conditions du marché qu'au sein du programme alimentaire des Nations Unies, pour lequel l'Ukraine est toujours un partenaire fiable. Et, soit dit en passant, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées à cause de la guerre, nous avons décidé de fournir une aide humanitaire à l'Éthiopie et à la Somalie, nous leur enverrons donc une quantité supplémentaire de blé ukrainien. Mais c'est plus difficile avec d'autres éléments de sécurité. À la veille de la réunion de l'Assemblée générale,
la Russie a tiré des missiles sur la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine. L'explosion a frappé les bâtiments de la centrale nucléaire, les fenêtres ont été brisées, les murs ont été endommagés. Les fusées ont explosé à seulement 300 mètres des parois des réacteurs nucléaires. Et cela se produit après l'appel clair de l'AIE à la Russie pour qu'elle cesse toute activité hostile contre toutes les installations nucléaires de l'Ukraine et, en particulier, contre la centrale nucléaire de Zaporijzia. La centrale nucléaire de Zaporijzia est la plus grande d'Europe, dont la Russie a fait une cible. Cela fait de vous une cible. La Russie a fait de nous une cible. Le chantage aux radiations russes est quelque chose qui devrait concerner chacun d'entre vous. Cela devrait vous inquiéter car aucun d'entre vous ne trouvera de vaccin contre le mal des rayons. La crise du coût de la vie se poursuit dans des dizaines de pays. Et cela causé par la déstabilisation du marché mondial de l'énergie. Il est nécessaire d'éliminer le principal facteur de turbulence des prix mondiaux, à savoir, le chantage énergétique russe. Il est nécessaire de plafonner les prix auxquels la Russie exporte ses ressources énergétiques. Il est nécessaire de fabriquer du pétrole et du gaz russe, de nouveau des biens ordinaires. Actuellement, le pétrole et le gaz sont les armes énergétiques de la Russie. Et uniquement parce que ce sont les armes de la Russie manipule les marchés pour que l'électricité, le gaz, l'essence et le diesel deviennent le privilège de quelques-uns au lieu d'être un bien commun accessible à tous. Limiter les prix, c'est protéger le monde. C'est le véritable moyen de rétablir la sécurité énergétique et des prix dans le monde. Mais le monde ira-t-il, ou aura-t-il peur? Aura-t-il peur des menaces russes? Il faut faire un seul pas fort, après quoi tout deviendra clair. Nous avons besoin d'actions décisives pour tout résoudre. Le moment est déjà venu pour cela. Cette étape importante mettra tout en place. Il faut le faire, surtout après la terreur des missiles russes. Après les massacres. Après Mariupol. Après l'incendie de prisonniers ukrainiens à Olenivka par l'armée russe. Après avoir bloqué les ports. Après les frappes de chars et de missiles russes sur les centrales nucléaires. Et après les menaces d'utiliser des armes nucléaires. Et les menaces d'utiliser des armes nucléaires sont devenues la règle, et non l'exception, pour les propagandistes russes. Nous devons enfin reconnaître la Russie comme un État parrain du terrorisme. Il faut le faire à tous les niveaux. Dans tous les pays qui professent les valeurs de paix et de protection de la vie humaine. Légalement, politiquement. Si vous n'avez pas de mécanisme légal, vous pouvez prendre une décision politique, dans les parlements. C'est une véritable base pour restaurer la sécurité mondiale. Si cette étape importante est franchie, les doutes disparaîtront, s'il faut prendre d'autres mesures importantes. Et ce qui est très sensible, c'est la frontière de l'État, l'intégrité territoriale. Lorsqu'un pays essaie de voler le territoire d'un autre État, il attaque toutes les nations du monde. La sécurité mondiale ne peut être rétablie sans restaurer l'intégrité territoriale de la nation qui a subi l'agression armée. Nous arrivons donc au troisième point de la formule de paix ukrainienne et c'est la restauration de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Le quatrième élément concerne les garanties de sécurité. Chaque nation a droit à des garanties de sécurité. Pas seulement les plus grandes nations. Pas seulement les plus chanceux. Nous avons des propositions pour améliorer l'architecture de sécurité de l'Ukraine, de l'Europe et du monde. Cette mise à niveau de l'architecture de sécurité ne permettra plus d'agression contre aucun pays. Nous les présentons déjà à nos partenaires. Nous présentons des propositions de traités multilatéraux et bilatéraux juridiquement contraignants. Donc, ce sont les conditions pour que les garants agissent, et le calendrier pour que leurs actions produisent des résultats sur terre, en mer et dans les airs, dans la diplomatie et la politique, dans l'économie et la finance, dans la fourniture d'armes et de renseignements. Et chacun d'entre vous,
qui recevra le texte de notre formule de paix, verra également le détail de ce que nous offrons comme garantie de sécurité. Je ne veux pas comparer nos offres avec les garanties des alliances qui existent actuellement sur la planète. Je veux simplement souligner qu'il est toujours préférable de garantir la sécurité d'une nation, de manière préventive, avant la guerre, plutôt que d'arrêter une guerre après qu'elle a déjà commencé. Et le cinquième élément de la formule de paix ukrainienne est la détermination. C'est quelque chose sans lequel les 4 autres éléments ne fonctionneront pas. C'est notre détermination à nous battre. C'est la détermination des partenaires à nous aider et à s'aider eux-mêmes. Et cela inclut bien sûr la détermination du monde à s'unir autour de celui qui lutte contre l'agression armée et à rappeler à l'ordre celui qui menace tout. Il est très important. Ainsi, les 5 éléments de notre formule sont les suivants. Punition pour agression, protection de la vie, restauration de la sécurité et de l'intégrité territoriale, garantie de sécurité, et la détermination à se défendre. C'est exactement la formule du crime et du châtiment, qui est déjà bien connue en Russie. Et c'est la formule de la justice et de la loi et de l'ordre que la Russie doit encore apprendre ainsi que tout autre agresseur potentiel. Qu'est-ce qui n'est pas dans notre formule? Neutralité. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Ceux qui parlent de neutralité, alors que les valeurs humaines et la paix sont attaquées, veulent dire autre chose. Ils parlent d'indifférence, chacun pour soi. Voici ce qu'ils disent. Ils font semblant de s'intéresser aux problèmes de l'autre. Ils prennent soin les uns des autres, mais juste formellement. Ils ne sympathisent que pour le protocole. Et c'est pourquoi ils prétendent protéger quelqu'un, mais en réalité ils ne protègent que leurs intérêts acquis. C'est exactement ce qui crée les conditions de la guerre. Et c'est cela qu'il faut corriger pour créer les conditions de la paix. Tout ce dont vous avez besoin est de la détermination. On parlait beaucoup de réformer l'ONU. Comment tout cela s'est-il terminé? Pas de résultat. Si vous examinez attentivement notre formule de paix, vous verrez que sa mise en œuvre est déjà en train de devenir une réforme de facto de l'ONU. Notre formule est universelle. Et cette formule unit le nord et le sud du monde. La formule appelle à la majorité mondiale et encourage à élargir la représentation des personnes ou des États restés inconnus. Et il semble que ce soit un déséquilibre quand l'Afrique, l'Amérique latine, la plupart de l'Asie, l'Europe centrale et orientale respectent le droit de veto. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu le droit de veto. Et c'est de cela dont parle l'Ukraine. Et avez-vous déjà entendu de telles paroles de Russie? Mais c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Pour certaines raisons. Pourquoi? Ni le Japon ni le Brésil, ni la Turquie ni l'Inde, ni l'Allemagne ni l'Ukraine ne sont membres permanents du Conseil de sécurité. Le jour viendra où ce sera résolu. Quant aux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, il vous est probablement arrivé d'entendre des mots différents de la part de la Russie au sujet des pourparlers, comme s'il était prêt pour eux. Mais, ils parlent des pourparlers mais annoncent en même temps une mobilisation militaire. Ils parlent des pourparlers mais annoncent des pseudo-référendums dans les territoires occupés d'Ukraine. Comment venir? Qu'est-ce qui est vrai alors? La mobilisation militaire en Russie est vraie. Les référendums fictifs sont également vrais. La Russie veut la guerre. Et c'est vrai, mais la Russie ne pourra jamais arrêter le cours de l'histoire. L'humanité et le droit international sont plus forts qu'un seul État terroriste. Et un jour, la Russie sera forcée de mettre fin à cette guerre, la guerre qu'elle a commencée. J'exclus que le règlement puisse avoir lieu sur une base différente de la formule de paix ukrainienne. Et c'est vrai. Et il est clair que plus la terreur russe va loin, moins il est probable que quiconque dans le monde accepte de s'asseoir à une table avec eux.
Et au cas où mes propos seraient suivis de nouveaux missiles russes et de nouveaux actes de terrorisme, cela ne ferait que prouver la faiblesse. Cela ne fera que prouver la faiblesse de la Russie. Cela prouvera l'incapacité de la Russie à l'emporter sur nous, son incapacité à l'emporter sur le monde. Et cela ne fera que prouver que 5 éléments de la formule de paix ukrainienne doivent être mis en œuvre dès que possible. Nous sommes prêts pour la paix. Mais nous avons besoin d'une paix véritable, honnête et juste. C'est pourquoi le monde est de notre côté. Et enfin, je veux dire merci à 101 pays. Ils ont voté pour que mon discours vidéo ait lieu aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un vote sur le format. C'était le vote plus sur les principes. Seuls 7 pays ont voté contre. La Biélorussie, Cuba, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Nicaragua, la Russie et la Syrie étaient contre mon adresse vidéo. Seuls ces 7 pays ont voté contre. Il y a 7 pays qui ont peur de l'adresse vidéo. Il y a 7 pays qui répondent à nos principes avec un bouton rouge. Seulement 7 pays, 101 comtés ont voté pour, et 7 pays étaient contre. Mes chers amis, si cette coalition est contre notre détermination, alors je tiens à vous féliciter tous. Car cela signifie évidemment que la paix l'emportera toujours sur toute agression dans tous les pays. Et cela signifie également qu'il n'y a pas d'obstacle pour que nous mettions en œuvre la formule de paix dans le monde. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Encore une fois, je veux vous souhaiter à tous la paix. Gloire à l'Ukraine. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de l'Ukraine pour ce discours.